Caroline, c'est le mois de l'autisme ou le mois de la reconnaissance. Comment qu'on l'appelle? Dans le fond, moi, je l'appelle le mois de l'autisme. C'est un mois sur la sensibilisation au niveau de l'état du spectre de l'autisme, des personnes qui vivent avec cet état-là. Pour justement, plus qu'on en parle, plus qu'on va avoir de l'inclusion dans l'avenir. Pourquoi c'est important, encore une fois, en 2025, de ramener l'autisme à l'agenda? Parce que c'est un spectre qui est de plus en plus présent dans la population. On voit qu'en 2000-2001, il y avait un taux de prévalence de moins de une personne pour 1000 en Abitibi-Témiscamingue. Et depuis les années 2022-2023, on voit qu'il y a 18 personnes qui sont diagnostiquées autistes pour 1000 personnes. Et ça, c'est seulement dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, c'est sûr qu'on voit une hausse des diagnostics. De ce fait, les parents qui se reconnaissent chez leur enfant, bien, ils vont aller chercher l'information. Donc, il y a également une hausse chez les personnes adultes. Euh, pour les parents, ça n'a pas été facile dans la dernière année, l'année 2024-2025. On a eu notamment la fermeture de la ressource intermédiaire pour adultes de Rouyn-Noranda et il y a eu le refus du gouvernement du Québec d'embarquer dans le projet de service de réadaptation pour la clientèle vulnérable, entre autres. Toi qui viens d'arriver, ça fait moins de 2 ans que tu es en poste, de voir que justement, ouf, la dernière année n'a pas été facile. Comment on jongle avec ça? Comment on continue d'avancer? T'sais? Le constat est inquiétant. Il y a beaucoup de fermetures de ressources de type familial, de ressources de type intermédiaire qui ont fermé dans les 5 dernières années. Certains parents voient leur jeune adulte être transféré dans une autre municipalité. Donc, ils n'ont plus la possibilité d'aller les voir dans leur milieu de vie aussi fréquemment. Des fois, j'ai l'impression que quand on parle d'autisme, il y a une certaine réticence par l'incompréhension du spectre. On sent au moins, du moins, ce que tu me dis, dans la région, les gens sont présents. On est au mois de l'autisme ce mois-ci et la région embarque. C'est beau de voir ça. Oui, tout à fait. Hier, on a eu des belles vagues d'amour envers l'autisme. Je peux nommer plusieurs commerces, les Promenades du Cuivre, qui ont fait une belle publication Facebook et tous en bleu. Il y a aussi un marchand au niveau de Val-d'Or qui ont fait valoir, qui ont des jouets sensoriels, de venir les visiter, qui étaient pour l'autisme. Comparativement à l'année passée, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup plus sur les réseaux sociaux. On sent une vague d'amour, puis c'est beau à voir. Les réseaux sociaux vous aident là-dedans, dans la découvrabilité, dans la compréhension du phénomène? Oui, parce que de plus en plus, des personnes autistes qui sont fonctionnelles ou qui sont vocales font des petits... Quand on en parle, ça devient quelque chose du quotidien au lieu d'être « Oh, c'est spécial ». Ben voilà. Merci beaucoup. Bon mois de l'autisme. Merci beaucoup.